Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lire la Chine. Aujourd'hui je vais vous parler de ce livre, Histoire du Petit Livre Rouge de Pascale Nivelle, qui est une journaliste du journal Libération et qui a été résidente à Pékin entre 2006 et 2009. Donc, que raconte ce livre? Donc comme son titre l'indique, une petite histoire du livre rouge, qui va surtout être centrée entre les années 1964, là où apparaît le premier modèle, on va dire, de ce qui deviendra le petit livre rouge, et 1968, là où Mao reprend en main la révolution culturelle, et où l'usage du petit livre rouge est encadré pour être définitivement interdit en 1980. Alors, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que si vous ne connaissez pas l'histoire de ce fameux petit livre rouge, c'est vraiment de voir comment il a été créé, à partir de quoi. Donc à l'origine, c'est un recueil de citations du président Mao, citations qui sont extraites de ses ouvrages, donc en chinois, voilà, ou en français, les œuvres choisies de Mao Zedong. Voilà, donc c'est un ouvrage massif et il faut être honnête, particulièrement ennuyeux à lire si on est hermétique à la dialectique communiste. Donc, dans un souci de rallier l'armée à la cause de Mao, Lin Biao, qui est à l'époque le favori du président, décide de condenser les 4 tomes à l'époque des œuvres de Mao Zedong, enfin les pensées de Mao Zedong, dans un ouvrage plus petit, vous voyez la taille, voilà, plus concis et surtout, on va dire, simplifié. Donc on a beaucoup de citations, par exemple, j'en prends une totalement au hasard. Nous devons bannir de nos rangs toute idéologie faite de faiblesse et d'impuissance, tout point de vue qui surestime la force de l'ennemi et sous-estime la force du peuple est faux. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qui parsèment les 200, 300 et quelques pages du petit livre rouge. Donc, ce qui est intéressant aussi dans l'ouvrage de Pascale Nivelle, c'est qu'elle nous montre l'impact de cet ouvrage de propagande sur le monde culturel parisien des années 65 jusqu'à 68, et ce qu'elle appelle les Mao, donc ces intellectuels français ralliés à la cause communiste, qui sont tous aujourd'hui, chose intéressante, soit journalistes dans des journaux de droite, hein, pour pas citer ceux qui écrivent pour Le Figaro et Valeurs Actuelles, ou on va dire communicants, publicitaires, voire pour Bernard-Henri Lévy, philosophe autopromotionnel, je sais pas comment on peut le définir ce monsieur. Donc toujours est-il qu'ils ont tous renié leur cause, certains sont même devenus fous à cause de ça. Et c'est aussi intéressant de noter que finalement l'impact du petit livre rouge chez ces gens tenait plus de l'effet de mode que vraiment de l'adhésion à la pensée de Mao Zedong. Alors aujourd'hui, le petit livre rouge a vraiment tombé en désuétude, il est encore en vente à la librairie Phoenix de Paris, vers Sébastopol je crois. Mais sinon, en Chine, on en trouve sur les marchés, donc on va trouver soit des exemplaires originaux, qui vont être un petit peu plus chers. Chose intéressante, si vous vous intéressez, on va dire, à l'histoire et à la collection, si vous achetez un petit livre rouge, donc si vous l'achetez en français, je vous conseille cette édition. Voilà, on va voir, non, on voit pas très bien. Donc il date de 1967, donc la deuxième édition. Voilà, dans laquelle on va trouver la préface manuscrite de Lin Biao. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce cher maréchal a été, on va dire, l'instigateur du 1979, il est purgé à son tour, hein, comme de grands noms du communisme chinois de l'époque. On retiendra notamment Liu Shaoqi, le président de la République, qui est mort en prison. Et donc, on va dire les Chinois ont reçu l'ordre d'arracher les pages, voilà, où Lin Biao dit que Mao est le plus grand marxiste-léniniste de l'histoire, etc. Et les exemplaires qui vont être imprimés après vont être expurgés de cette scorie réactionnaire. Après, si vous vous baladez dans les, on va dire, les marchés chinois, par exemple, j'ai trouvé celui-là, au Yuyuan, à Shanghai. Alors, comment est-ce qu'on voit que c'est une contrefaçon? Eh bien, vous l'ouvrez, et c'est écrit en anglais. Voilà, alors que là, c'est écrit en français. Donc rien que ça montre qu'on a affaire à un objet, on va dire, publicitaire. Alors après, c'est assez bien fait. On peut avoir l'impression que ça ressemble un petit peu à, on va dire, un original. Voilà.
Je n'ai pas d'original en chinois malheureusement, donc je vous montre mon exemplaire en français à chaque fois. Et on a là différentes photos de Mao. Voilà, donc Mao dans un train, Mao qui est assis sur une chaise. Alors une que j'aime beaucoup, Mao à la campagne. Voilà. Voilà, du Mao, des photos de Mao, etc. Alors que dans l'original, on va dire, on a une seule photo qui est protégée, hein, bien entendu. Voilà. Celle-ci. Vous connaissez ce portrait, c'est celui qui trône, version colorisée, sur la place Tiananmen à Pékin. Et aussi donc des petites fautes, on va dire des coquilles. Hein. Par exemple, on prend la première phrase, et la deuxième, du Petit Livre Rouge, qui est « Le fondement théorique sur lequel se guide notre pensée, c'est le marxisme-léninisme. » D'accord? Donc la pensée de Marx et de Lénine. Marxisme-léninisme, voilà. Là, en un seul mot. Dans l'original, blablabla, pensée du marxisme-léninisme, ici, avec un tiret. L'original a été traduit vraiment par des... réécrit par des Français, c'est-à-dire que dans les années 66-67, le gouvernement chinois faisait venir des étudiants français, on va dire, acquis à la cause de Pékin, et leur faisait réécrire les traductions faites par des Chinois. Donc on a des... Pascal Nivelle nous parle par exemple d'un couple qui a été 2 ans à Pékin et dont la fonction principale était de réécrire la traduction des traducteurs chinois. Alors c'est un ouvrage qui se lit très vite, hein, il fait un petit peu plus de 200 pages. Il est plutôt bien écrit hein, dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié la lecture. Bon, l'historien que j'aspire à être, à relever quelques petites incohérences. Moi ce qui me... ce qui m'a un petit peu gêné en fait, c'est la bibliographie. C'est pas un ouvrage d'historien, hein, attention, je ne voudrais pas non plus critiquer, mais on a vraiment à boire et à manger dedans. On a donc par exemple Simon Leys, hein, qui est, je vous en parlerai plus tard, qui est vraiment le pourfendeur de la Mao-idolâtrie. Et puis après, on va par exemple citer Alberto Moravia, dans Moravia, qui est un journaliste italien pro-Mao. On va avoir aussi... Alors, moi, l'impression que ça m'a laissé, c'est que c'est une réécriture en français de l'ouvrage d'Alexander Cook qui s'intitule Mao Little Red Book, donc qui est paru en 2014 au Cambridge University Press, et qui lui aussi s'attache à la lecture historique du parcours du Petit Livre Rouge. Mais c'est vraiment une petite critique, on va dire, perfectionniste, parce que dans l'ensemble, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que l'ouvrage peut être intéressant, ne serait-ce que pour avoir un survol de la période de la révolution culturelle, et vraiment voir comment la propagande a fait de ce petit ouvrage vraiment l'objet d'un culte. C'est-à-dire que les gens devaient l'avoir constamment sur eux, voire le tenir comme ceci pour faire genre « attention, je suis en train de le lire dans la rue ». Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que finalement, à l'heure actuelle, les Chinois s'en servent plus comme calmeuble que comme un objet, on va dire, destiné à la lecture ou ne serait-ce qu'à stationner dans une bibliothèque. Voilà, bon, toujours est-il que... c'est toujours intéressant de le feuilleter, je vous conseille pas de le lire, personnellement je l'ai fait quand j'ai rédigé mon mémoire, et j'ai trouvé ça particulièrement lourd à digérer. Après je doute pas que les spécialistes de dialectique y trouveront vraiment des choses intéressantes, mais disons que pour le commun des mortels, c'est plus une curiosité historique, une relique hein, vraiment d'un temps qui n'existe plus. Plutôt vraiment que quelque chose qui est encore d'actualité. Voilà, donc je vous rappelle l'ouvrage Pascal Nivelle, Histoire du Petit Livre Rouge, aux éditions Talendier, ça coûte 18,90 €, je vous mettrai le lien en bas. Et vraiment, c'est un ouvrage que je vous recommande si vous avez 3 heures devant vous et que l'histoire de la révolution culturelle et du culte dont a fait l'objet Mao Tse-tung vous intéresse. Voilà, que dire qu'ensuite? Oui, je vais bientôt... terminé, on va dire, la lecture de notre histoire de Rao Ping Ru. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo.
Donc je pense que je vais faire une revue d'ici 1 ou 2 semaines, parce que j'ai d'autres choses à faire avant. Et pour le Justi, je suis désolé pour ceux qui attendent la vidéo, ils doivent pas être très nombreux, mais bon, je n'avance pas beaucoup. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo, une histoire de projet de thèse, etc. Mais c'est encore assez flou pour l'instant. Donc je ne m'avance pas. Sur ce, je vous souhaite bonne lecture.